Alors beaucoup de gens sont inquiets et se disent Rav, moi j'avance, je me renforce, je prends des choses sur moi, je me rapproche d'Hachem, mais est-ce que véritablement Akadosh Borou efface mes anciens dossiers? Alors Bezrat Hashem, le Zerachim Shon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masaoud Ben Avraham. Qu'Akadosh Borou amène la consolation à toute la famille Bezrat Hashem. Alors j'aimerais justement aborder un sujet extraordinaire et tellement important parce que beaucoup de gens qui ont cette sincérité là dans leur tchouva, dans leur avancée, dans leur proximité, dans leur volonté d'avoir cette proximité avec Hachem, se disent mais est-ce que Akadosh Borou pardonne et efface véritablement tous les dossiers que j'ai pu avoir avant? Parce que Rav, j'ai été vraiment très loin. D'accord, j'ai été vraiment très loin et donc du coup je voudrais vraiment savoir si dans le ciel on efface parce que c'est difficile pour moi. Ils traînent un espèce de boulet comme ça avec eux dans leur tchouva, dans leur avancée, dans leur renforcement parce qu'ils disent voilà, je sais pas moi avec ce que j'ai fait, je sais même pas si Hachem il m'écoute Birlal, je sais pas. Alors tout d'abord je voudrais leur dire à ces gens-là que effectivement c'est fondé. Ce ressentiment-là est fondé. Parce que on pourrait très bien dire très facilement dire oh non mais rien, tiens face à la tchouva. Et vous inquiétez pas, et tout va bien, et pas de problème, avancez. D'accord, on pourrait dire ça. Mais nous dit Zerachim Shon, c'est pas si évident. Je vais vous dire pourquoi. Mais on verra par la suite que vous inquiétez pas. Mais dans un premier temps, on va voir que c'est pas si évident parce que nous dit les Zerachim Shon, la Gemara dans Yoma. La Gemara dans Yoma, elle nous dit comment on peut définir une personne qui a véritablement changé. Comment on peut définir une personne, sur quoi en fait on peut s'appuyer pour dire que cette personne-là a fait tchouva. Comment on peut le savoir véritablement? Alors la Gemara nous donne un indicateur très simple. Elle nous dit lorsque cette personne se retrouve dans la même situation qu'avant, dans la même ambiance, avec les mêmes tentations, et qu'elle ne le refait pas, alors ça veut dire que cette personne a fait tchouva. Voilà, ça, c'est l'élément de base pour savoir si une personne a fait ce qu'on appelle une tchouva shlema et qui a accepté aux yeux d'Hachem en tant que tchouva shlema. D'accord? Le même endroit, même ambiance, même tentation. Et là, la personne dit, non, je veux pas, j'ai rien à voir avec ça, j'ai tourné la page, et la personne part. C'est comme ça qu'on définit une tchouva. Mais nous dit les Zerachim Shon, et ça, c'est exactement le ressenti qu'ont beaucoup de gens. Le Zerachim Shon nous dit, mais pas tout le monde se retrouve dans la même ambiance qu'avant. Il y a énormément de gens qui décident de faire tchouva, et justement, ils prient pour ne pas se retrouver dans la même ambiance qu'avant. Il y a beaucoup de gens, par exemple, à Kippour. Les gens arrivent à Kippour, ils demandent à Hachem, je t'en supplie, j'ai passé un mois d'août, c'est une catastrophe, j'ai fait le 400 coups, Hachem, je t'en supplie, pardonne-moi. D'accord, c'est pas pour rien, justement, que, en général, les Rosh Hashanah et Kippour arrivent après le mois d'août. Parce qu'en général, d'accord, le mois d'août, c'est pas le top. Donc, du coup, là, a priori, la personne dit à Kadosh Borou, je t'en supplie, pardonne-moi. Mais il dit, Zerachim Shon, c'est bien joli, c'est bien sympa de demander à Hachem de nous pardonner. Quand on est sous les talit, et tout le monde prie, et qu'il y a une ambiance de tchouva, et que tu comprends, que tu jeûnes et tout, donc, ok. Mais si jamais, là maintenant, on te dit, ce soir, tu voudrais retourner à la soirée Coca-Cola sur le bord de la plage de Tel Aviv? Et là, la personne, ok, là, c'est plus le même discours. Donc, quand on est à Kippour, soit à la Beta Knesset, et avec le talit et tout, bon, là, on comprend les ambiances de tchouva, mais est-ce que ça veut dire que la personne a véritablement fait tchouva? Pas forcément. Pas forcément, nous dit les Zerachim Shon. Parce que comme nous dit la Gemara, je le répète, la Gemara nous dit qu'il faut se retrouver dans la même ambiance, dans les mêmes tentations, au même moment, dans les mêmes conditions, dans les mêmes conditions pour savoir si la personne a fait tchouva, et c'est pas forcément le cas. Et c'est même rarement le cas. Il y a des gens qui, oui, effectivement, ils se retrouvent confrontés aux mêmes épreuves et à la même tentation. C'est vrai. Et ils tiennent, au Hachem. Mais la plupart des gens ne veulent pas, justement. Ils tournent la page, ils se débarrassent et ne veulent plus se retourner dans cette ambiance-là. On va pas attendre que maintenant tous nos amis nous appellent pour sortir en boîte, pour dire, alors tu veux? Et puis là, il dit, ah non, là maintenant je dois faire tchouva. En général, la première étape pour justement ne plus retomber dans ce genre d'ambiance, c'est d'abord, avant tout, de couper les relations avec ses mêmes amis, là, soi-disant. D'accord? C'est la première étape à faire. Donc, comment faire pour savoir si on a vraiment fait tchouva? Et ça, c'est la question du Zerachim Shon. Et là-dessus, le Zerachim Shon nous dit quelque chose d'incroyable. Et nous ramène la Mishnah, justement, dans Masechet Yoma. Cette Mishnah qu'on a l'habitude de répéter et qu'on connaît, mais qui est tellement belle et tellement puissante et qui est porteuse d'un enseignement extraordinaire. Rabbi Akiva nous dit, Ashrechem Israël. Rabbi Akiva nous dit, mais heureux êtes-vous le clan Israël.
Lifnemi atem itarim, regardez devant qui vous vous purifiez. Umi meta eretrem, et qui vous purifie? Avirem sheba shamaim. Akadosh Borou qui est dans les cieux, c'est lui qui fait ça. Vous vous purifiez, Akadosh Borou vous purifie. Et d'où on le sait? Mikve Israël Hashem. Akadosh Borou, c'est notre mikve. Il nous dit Zera Shimshon ici quelque chose d'incroyable. Il nous dit Rabbi Akiva ici est porteur d'un message justement pour ces gens qui ressentent ça, qui se disent mais est-ce qu'Akadosh Borou pardonne vraiment tout ce que j'ai pu faire? Parce que moi je me suis jamais retrouvé encore une fois dans ces ambiances pour les refuser. J'ai tourné la page, je me suis séparé, je me suis éloigné de tout ça. Mais est-ce qu'Akadosh Borou vraiment pardonne tout ce que j'ai fait? Là Rabbi Akiva nous donne le message. Regardez, Hachem il attend une seule chose de vous. Lifnemi atem mitarim, devant qui vous vous purifiez? Akadosh Borou. Et en échange, deuxième étape, ou mi meta eretrem, qui en échange vous purifie, avirem shebashaim. Ça c'est Akadosh Borou qui le fait. Dans la tchouva, il y a deux étapes. Il y a le fait d'avancer, être sincère, et comme ça nous dit le Rambam, une personne qui est sincère, une personne qui dit à Kadosh Borou Hashem, je regrette ce que j'ai fait, je te promets de plus jamais le refaire. Et là maintenant, la personne le dit véritablement à Kadosh Borou qui lui sonde les cœurs, nous dit le Rambam, sonde les cœurs. Lui, c'est exactement la sincérité de ce juif-là. Et dans un deuxième temps, Akadosh Borou vient et le purifie. Et c'est extraordinaire parce que on en a une preuve, mais magnifique, dans la période que nous sommes en train de traverser, qui est la période du Homer. Regardez, le clan Israël est sorti d'Égypte. On était loin d'être des lumières. On était loin d'être des grands tzadikim. Quand on est sorti d'Égypte, c'était une cata. C'est-à-dire, on était au 49e degré d'impureté. Si on était passé au 50e, c'est tout. Relève l'histoire. On n'aurait jamais pu sortir d'Égypte. Là maintenant, au 49e degré d'impureté, on était des idolâtres. Bref, on avait atteint la plus grande impureté possible. Hachem a dû nous sortir au dernier instant, comme ça nous dit le Harizal. On est sorti en pleine nuit. Enfin, on a attendu la nuit pour sortir et le lendemain on est parti tout de suite. Le pain n'a pas eu le temps de monter, nous dit Harizal, parce qu'il fallait pas qu'on reste encore un instant de plus en Égypte. Sinon on serait tombé. Donc on était dans un état catastrophique. Regardez ce qu'Hachem a fait de nous en 50 jours. Regardez ce qu'Hachem a fait de nous en 50 jours. En 50 jours, on est arrivé au pied du Har Sinaï. Des tzadikim, mamlechet, kohanim, vegoy, kadosh. Alors des grandes sadikim, des merveilles, on arrive au pied du Har Sinaï, Akadosh Borou, il nous prend, on est son peuple. En 49 jours, en 50 jours, on est passé de l'idolâtre à celui qu'Akadosh Borou a choisi, celui qu'Akadosh Borou a béni par le don de la Torah. Et c'est ça que nous dit Rabbi Akiva. Écoutez bien ce ridouche magnifique. Lifnemi, devant qui? Mi, ça s'écrit Mem Yud. Mem Yud, valeur numérique, 50. Lifnemi, avant le 50e jour que tu arrives à Shavuot au don de la Torah, atem mitarim, nous dit Rabbi Akiva. C'est à vous de faire le travail, c'est à vous de vous purifier, c'est à vous d'avancer, c'est à vous de regretter, c'est à vous de vous construire. Oumi, mais par contre le 50e jour, Oumi, mais taïretrem avichem shabashmaim, qui vous purifie le 50e jour? Avichem shabashmaim, Akadosh Borou vous purifie. Et ça nous dit le Zera Shimshon, nous rajoute d'ailleurs, et c'est là-dessus il ramène une autre preuve de Zera Shimshon, la suite de la Mishnah. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Akiva? Sur quoi se base Rabbi Akiva comme preuve à ce qu'il dit? Mikve Israël Hashem. Le passou qui nous dit, le mikve du clan Israël, c'est Akadosh Borou. Demande le Zera Shimshon, mais je comprends pas. Une personne qui voulait se purifier à l'époque du Beth Amikdash, ça suffisait le mikve? Non. Première Mishnah dans Brachot, on le voit très bien. Qu'est-ce que la personne doit faire? Elle doit tout d'abord dans un premier temps se tremper au mikvé et attendre que le soleil se couche le soir pour pouvoir manger de la trouma, si c'est un Kohen, etc. Donc il fallait deux étapes. D'abord le mikvé et attendre que le soleil se couche, la fin de la journée. Nous dit Zera Shimshon, c'est ça le message de Rabbi Akiva. Tout d'abord, c'est à vous de rentrer dans le mikvé. C'est à vous de rentrer dans l'eau. C'est à vous de vous purifier. Ensuite, le soleil qui se couche, la purification totale, c'est Akadosh Borou qui le fait. Ça dépend pas de vous. C'est Akadosh Borou qui le fait. Et ça, c'est un message essentiel, parce que beaucoup trop de gens se brisent et se disent, mais comment on va faire? Rav, est-ce que vraiment Hachem nous pardonne? Oui, Rabbi Akiva l'a promis. Rabbi Akiva l'a dit. Et c'est vrai, l'idéal d'une tchouva qui est su accepter en tant que tchouva, c'est lorsque maintenant une personne s'est retrouvée dans la même situation et que Baruch Hashem, elle s'en est sortie. Mais nous dit Zera Shimshon, on espère ne pas se retrouver dans la même situation parce que c'est tellement compliqué. Alors comment on s'assure qu'Akadosh Borou nous pardonne? Ça c'est par la Mishnah que nous dit Rabbi Akiva. Et je terminerai juste d'ailleurs avec cette histoire extraordinaire que nous ramène la Gemara dans Masechet Avodah Zara, celle de Rabbi Eliezer ben Dourdaya, où la Gemara nous raconte que lui il était dévergondé total, mais total, on ne pouvait pas pire que lui. C'est vraiment, c'était une catastrophe. Il allait avec toutes les femmes de mœurs légères, on va dire ça comme ça, d'accord? Il n'y avait pas une avec qui il n'avait pas été. Et il a entendu justement qu'il y en a une que oui. À l'autre bout du monde, là-bas, au fin fond du monde, il y en a une qui est avec qui il n'a pas été. Donc il prend le bateau, il y va, il traverse l'océan.
Et au moment où il faute avec cette fille-là, il y a un vent qui traverse la pièce. Et à ce moment-là, elle regarde Rabbi Eliezer, elle regarde Eliezer ben Dourdaya. Et elle lui dit, toi, mais tu pourras jamais faire tchouva. C'est impossible. Tu vois, comme ce vent, il a traversé la pièce, il pourra jamais revenir. Eh ben, c'est exactement la même chose. Toi, tu ne pourras jamais faire tchouva. C'est ça, c'est impossible. C'est allé trop loin. Tu pourras jamais revenir. Maintenant, lui, il entend cette femme-là qui lui donne des leçons de morale. Elle a perçu quelque chose que lui-même n'a jamais perçu. Comment c'est possible? Il sort de la pièce, il se met à pleurer, il pleure Hachem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, pardonne-moi, Ribono Shel Olam. Il demande aux montagnes de demander miséricorde pour lui, il demande au ciel, il demande à toute la création d'avoir pitié de lui et d'être des messagers devant Kadosh Baruch Hu pour accepter sa tchouva. Et puis il se rend compte qu'en fait personne ne pourra jamais l'aider, il n'y a que lui. Et là il se met à pleurer, il pleure et il a une telle tristesse qu'il finit par en mourir. Et à ce moment-là, il y a une voix qui sort du ciel, qui est Kadosh Baruch Hu, d'accord, la voix qui sort du ciel, c'est Hachem, et qui dit Rabbi Eliezer ben Dourdaya, Muzman lechaye olam haba. Rabbi Eliezer ben Dourdaya est invité à rentrer dans le monde futur. Ça veut dire porte ouverte, sans aucun problème, sans jugement, sans rien. A priori, les commentateurs posent la question, ils disent mais je comprends pas. Ok, il a fait tchouva, c'est très bien. Kola Kavod, il a fait tchouva. Mais là, Hachem, il aurait dû dire quoi? Eliezer ben Dourdaya, Muzman lechaye olam haba. Eliezer ben Dourdaya, lui, il a invité au monde futur. Pourquoi il l'appelle Rabbi? C'était pas un rabbin, c'était tout sauf un rabbin. Donc comment c'est possible? Pourquoi Akadosh Baruch Hu rajoute ce mot Rabbi? Rabbi Eliezer ben Dourdaya devant son nom. Et ça, c'est la preuve de l'enseignement que nous dit Zera Shimshon. C'est-à-dire que toi, Hachem, il attend une seule chose de toi, que tu fasses ta part. Ensuite, Akadosh Baruch Hu te purifie. Mais comment dans l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya, on aurait pu voir qu'Hachem l'a purifié? Parce que ok, lui, il s'est purifié, il a fait tchouva, il a pleuré, j'ai au point d'en mourir. Mais d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu lui aussi va le purifier, à travers le fait qu'Akadosh Baruch Hu lui-même va l'appeler Rabbi. Il n'était pas obligé. Mais parce qu'Hachem l'a appelé Rabbi, de là on apprend que lui il a fait sa part et Hachem fait le reste. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse vivre serein dans notre tchouva en ayant cette émouna claire qu'Akadosh Baruch Hu est là pour nous. Akadosh Baruch Hu veut qu'une seule chose, nous purifier, nous renforcer, qu'on soit sincère, qu'on soit clair et qu'on puisse avancer Bezrat Hachem. Que ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Messaoud, de Ben Avraham. Et que Bezrat Hachem, le mérite du Zera Shimshon, vous protège. Lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Baruch Hachem. Donc vous avez une grande liste du Zera Shimshon sur la chaîne YouTube. Maintenant, vous regardez, il y a même une playlist spéciale pour ça. Donc n'hésitez pas à partager, qu'Hachem vous bénisse, bracha v'atzlacha, qu'Hachem vous comble de bonheur. Et Bruchim Tiwa la semaine prochaine.